Bonjour à toi et bienvenue dans cette relaxation qui va t'aider à embrasser pleinement ta liberté. Tu peux t'asseoir de la façon la plus confortable pour toi et tu peux fermer les yeux. Simplement pour signifier à ton corps que tu es là, bien présente, attentive à ce qui te traverse. D'ailleurs, si tu le souhaites, tu peux prendre une profonde inspiration, retenir un peu ton souffle et prendre le temps d'expirer lentement, vraiment très lentement, en posant ton attention sur l'air qui te traverse, cet air qui parcourt ton corps à l'inspire et qui s'en échappe à l'expire. Je te propose maintenant de poser tes mains délicatement sur ton visage. Tes mains peuvent le toucher, le caresser ou rester immobile. Et tu peux poser ton attention sur les sensations que ce simple geste fait naître en toi. Ce visage qui sert d'interface avec le monde. Puis tu peux poser tes mains sur ta gorge, ton cou, ta nuque, tranquillement. Peut-être peux-tu prendre conscience de toute la symbolique contenue dans cette zone. La fierté, la rectitude, garder la tête haute. Tes mains peuvent glisser sur tes épaules doucement, puis sur tes bras, sur tes coudes, sur tes avant-bras, tes poignets, tes mains. Es-tu en train de prendre conscience de toutes les possibilités qu'offrent tes bras et tes mains? Tout ce qu'ils te permettent de faire, de créer, de ressentir et même de donner. Tu peux maintenant poser tes mains sur le haut de ton torse et peut-être sentir tes poumons se gonfler à l'inspire et dégonfler à l'expire. Quand cet air frais pénètre en toi et quand il ressort, après t'avoir traversé, quelle sensation délicieuse! Peut-être peux-tu sentir ton cœur battre. Tu peux poser tes mains sur ton plexus solaire, sentir le va-et-vient du souffle, de ta respiration qui se déploie. Puis tu peux poser tes mains sur ton ventre, simplement pour ressentir l'ampleur de ta respiration et peut-être prendre conscience de tout ce qui se joue là, dans ce ventre, tranquillement. Si c'est possible pour toi, tu peux poser tes mains sur ton bas-ventre, sous le nombril, cette zone sacrée, d'où semblent naître tous les désirs, toutes les aspirations, tout ce qui te fait vibrer. Peut-être est-ce le siège de ta liberté. Tu peux maintenant poser tes mains sur ton dos, caresser ou masser
les zones qui en ont besoin. Cette colonne vertébrale, cette rectitude, cet alignement. Si tu le souhaites, tu peux maintenant toucher, masser ou même caresser tes jambes, tes cuisses, tes genoux, tes mollets, tes chevilles, tes pieds. Et si tu le souhaites, tu peux prendre un instant pour percevoir le pouvoir immense contenu dans ces jambes, celui de rester ou de partir, et même de revenir, celui de se dépêcher ou de prendre le temps. Ce corps tout entier t'offre une infinité de possibilités. Une très grande liberté. Pourtant, dans cet espace clos, limité, merveilleux corps. Si tu le souhaites, tu peux maintenant poser ton attention sur le concept de liberté. Laisser venir à ta conscience ce que cela fait naître en toi. Les mots, les idées, peut-être les souvenirs, et même les ressentis. Pour t'aider à le faire, tu peux même définir ce qui pour toi est l'inverse de la liberté. Tranquillement. Peut-être est-ce la servitude, l'empêchement, l'enfermement, la dépendance, l'appartenance, à moins que ce ne soit toute autre chose. Peut-être as-tu envie de laisser s'infuser en toi tout le bon que la liberté t'évoque. La liberté de penser, la liberté de mouvement, la liberté de choisir. C'est vraiment très agréable. Peut-être perçois-tu dans la liberté quelques sensations inconfortables, peut-être même insécurisantes. Tu peux les accueillir. Simplement parce que, comme tout ce qui existe sur cette planète, la liberté a des côtés agréables, doux et confortables, et des côtés désagréables, durs et inconfortables. Peut-être as-tu la sensation d'être libre, de jouir pleinement de ta liberté. Ou peut-être as-tu la sensation d'être entravé, limité, empêché.
à moins que la liberté ne fasse partie de ta vie d'une toute autre manière. Afin d'explorer plus profondément le lien que tu entretiens avec ta liberté, je te propose d'imaginer, de visualiser ou de ressentir un espace sacré autour de toi. Peut-être est-ce un cercle, un triangle, à moins que la forme ne soit pas géométrique. Tu peux le délimiter à l'aide de bougies, de pierres, de fleurs, ou même ne pas lui imposer aucune limite. C'est ton espace. Il peut prendre la forme que tu souhaites. Et tu t'y sens bien, solide, ancrée, puissante. Tu règnes sereinement dans cet espace sacré. Au fond de ton cœur, tu sais qu'au sein de cet espace, tu peux avoir accès à tout ce dont tu as besoin. Tu peux ouvrir toutes les possibilités accessibles aux humains. Et aujourd'hui, tu viens y chercher ta liberté. Tu peux maintenant convoquer ton père, simplement parce qu'il lui appartient de t'y donner accès, de légitimer ta demande. Il est possible que cette prérogative te soit confortable, ou même inconfortable. Mais quelles que soient les sensations qui te traversent, tu peux les accueillir, leur laisser de la place. Et tu peux même prendre le temps de les partager avec lui. La joie que tu éprouves, la gratitude ou la colère, la peine ou la peur, la honte peut-être. Prends le temps de partager ce que tu as sur le cœur. Tu peux en parler à ton père en face de toi. Peut-être a-t-il, lui aussi, des choses à te dire. Et tu peux prendre le temps de l'écouter. Maintenant que vous vous êtes dit ce que vous avez à vous dire, que la communication est rétablie, il va pouvoir te donner ta liberté. Car si c'est sa prérogative, c'est également son devoir. Il n'a pas le droit
de la conserver, simplement parce qu'elle ne lui appartient pas. D'ailleurs, il est possible que tu l'entendes proclamer: Ma fille, aujourd'hui tu viens demander ta liberté. Tu le fais car c'est ton droit. Cette liberté de penser, cette liberté d'être, cette liberté de choisir, cette liberté d'exister, elle t'appartient. Je n'en suis que le dépositaire. Si tu le souhaites, tu peux imaginer, visualiser ou ressentir ta liberté prendre forme entre ton père et toi. Peut-être se matérialise-t-elle sous la forme d'une belle boule d'énergie, vibrante, étincelante. Ou peut-être sous la forme d'un objet de pouvoir, une couronne, un sceptre, une épée, à moins qu'elle ne prenne une toute autre forme. Tu peux y mettre toute la liberté dont tu souhaites jouir. La liberté d'utiliser tes dons, toutes les capacités, aptitudes, facilités que tu possèdes. De les utiliser comme bon te semble. Et même la liberté de ne pas les utiliser. Si tu le souhaites, tu peux poser ton attention sur ce que cela fait naître en toi, dans ce corps. Au fond de ton cœur, tu sais qu'en accueillant cette liberté, en choisissant de le faire, tu t'honores. Tu honores ton père, ta famille, ton clan. Tu honores tes dons, tes capacités, tes aptitudes, tes facilités. Et ta liberté gagne en force, en puissance. Et si cela te convient, tu peux y mettre la liberté de vivre pleinement tes ombres. Tout ce que tu considères être tes défauts, tes faiblesses, tes défaillances, tes failles. De les laisser s'exprimer et même d'en utiliser tout le potentiel. Et la liberté de ne pas les utiliser. Là encore, en choisissant d'accueillir cette liberté, tu t'honores. Tu honores ton père, ta famille, ton clan, tout ton héritage. Tu honores ton ombre, tes faiblesses,
tes défaillances et ta liberté gagne en force, en puissance. Tu peux aussi choisir d'y mettre la liberté de jouir de tous les plaisirs que ton corps a à offrir, de toutes les possibilités que ton corps a à offrir, et même de ne pas le faire, car il t'appartient maintenant. Tu peux aussi choisir de jouir de ton temps, simplement parce que c'est le tien. Tu peux choisir de le remplir avec tout ce que tu souhaites, ou tu peux le laisser vide. C'est ton temps. Tu peux même choisir de l'allouer à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre, et même de ne rien faire de tout cela. Tu peux choisir de jouir de tes possessions, de les offrir, et même de ne rien posséder. Là encore, en choisissant d'accueillir ces libertés, tu t'honores. Tu honores ton père, les femmes de ta lignée, ta famille, ton clan. Tu honores ton corps, ton temps, tes possessions. Et ta liberté gagne en force, en puissance. Si tu le souhaites, tu peux prendre un instant pour poser ton attention sur ce que cela fait naître en toi, dans ce corps qui est le tien. Tu peux y mettre la liberté de vivre dans le manque ou dans l'abondance, dans la gratitude ou dans l'attente, dans la dépendance ou dans l'indépendance, dans le partage ou dans l'isolement, dans l'accueil ou dans le rejet, dans la confiance ou dans la peur, dans la paix ou dans la guerre, dans la lumière ou dans l'ombre. Et tu peux même y mettre la possibilité de jouir de cette liberté ou de choisir de ne pas en jouir. Et si tu veux même, tu peux y mettre autre chose, une autre liberté.
Prends le temps d'y mettre tout ce que tu souhaites. Maintenant que ta liberté est suffisamment nourrie, quelle que soit la forme que tu aies choisi de lui donner, tu peux t'en saisir. Tu peux choisir de la prendre et d'en prendre soin, de la faire tienne, de la réclamer. Tu peux choisir les mots que tu souhaites pour signifier ton désir. Ou tu peux simplement dire que le temps est venu, que le temps est venu pour toi de prendre possession de ce qui t'appartient. Et tu peux remercier ton père, ta famille, ton clan d'en avoir pris soin. Et tu peux prendre ta liberté. Et peut-être peux-tu sentir ou ressentir cette merveilleuse énergie qui parcourt ton corps au moment même où tu t'en saisis. Tu peux prendre le temps d'accueillir cette liberté. Tu peux la serrer contre ton cœur. Et peut-être même te remercier, toi, d'avoir choisi de t'en saisir. Il est possible que tu entendes ton père murmurer que désormais, tu n'appartiens plus au clan. Tu en fais partie. Doucement, tranquillement. Tu peux sortir de la séance et revenir, ici et maintenant. Pour aider ton corps, tu peux remuer les pieds, peut-être les mains. Tu peux prendre une profonde inspiration si l'envie se fait sentir ou t'étirer avant d'ouvrir les yeux.